Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo carte. Donc je suis partie sur une base de cartes carrée donc qui mesure 13 cm sur 13 et j'ai choisi de prendre une base de cartes de couleur blanche. Donc c'est vrai que j'ai assez peu l'habitude de prendre ce genre de couleur, mais voilà, c'était pour en changer un peu. Et donc là, comme je viens de vous montrer, j'ai utilisé en fait les kits qui sont vendus chez Action. Donc en fait c'est par carnet, selon, je crois que c'est par style plus ou moins ou par thème. Et en fait sur chaque page de ce carnet vous avez différents éléments qui vous permettent de créer une carte. Donc pour le coup là j'ai je vais dire découpé, oui, enfin détaché l'ensemble des éléments et je repasse au ciseau pour que les petites attaches, en fait, je coupe les petites, oui, les petites attaches pour que ça soit un petit peu plus net. Je fais ça sur l'ensemble des éléments. Donc c'est vrai que au niveau de ces petits livrets, en gros vous avez à l'arrière du bloc qu'on achète, on a la carte qui est faite avec l'ensemble des éléments. Donc si vous voulez, si on n'a pas trop d'inspiration, bah, il suffit de faire un copier-coller hein, du modèle qui est présenté sur le bloc. Là pour le coup j'ai choisi de m'en éloigner. Vous allez voir, je vais d'ailleurs ne pas utiliser tous les éléments qui étaient proposés. Donc je prends déjà, on va dire, la base, enfin le papier de fond, que je vais donc ancrer donc avec la Edge Mahogany, donc le retour, puisque ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas utilisé. Et pour ajouter un petit peu de texture en fait à ma carte, je vais donc prendre donc ce rouleau de tulle, donc c'est du tulle qui est blanc. Je vais en couper donc un carré de manière à ce qu'il puisse recouvrir en fait l'ensemble de mon papier de fond. Donc je l'ai découpé, on va dire, entre guillemets, un petit peu grossièrement, et j'ai voulu le retailler, on va dire, plus ou moins à la taille du papier. Alors j'ai testé quelque chose que je n'étais pas sûre, enfin j'étais pas sûre que ça fonctionne. J'ai tout simplement utilisé mon cutter et une règle. Alors je vous avouerai que je suis allée comme ça un petit peu en freestyle, et il se trouve qu'en fait, en tout cas le tulle que j'ai, se découpe très très bien avec donc une règle et un cutter. Donc il faut savoir que malgré tout sur ma règle hein, j'appuie bien pour pas que ça bouge. Mais j'ai été étonnée de voir que ça se coupait aussi bien de cette manière, donc un peu comme un papier. Donc tant mieux parce que comme ça me permet vraiment d'avoir des bords nets et droits. Donc pour le côté droit, je vais mettre vraiment de mon tapis de découpe avec les lignes de manière, voilà, enfin en tout cas c'est comme ça que je fais, vous avez l'habitude de me voir faire avec le papier. Bon bah voilà, là j'ai fait la même chose mais avec mon morceau de tulle. Donc une fois que j'ai retaillé mon tulle à la bonne dimension, je le mets de côté. Et je vais finir d'ancrer en fait tous mes éléments, puisqu'au départ en fait je savais pas du tout où j'allais, hein, donc j'avais dans l'idée d'utiliser tous les éléments. Donc en fait ben, j'ai ancré tous les éléments de décor en fait avec toujours la Edge Mahogany. Donc voilà, donc ça c'est une étape un petit peu fastidieuse, mais une fois que c'est fait on n'a pas besoin d'y revenir. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai tout ancré, mais je n'ai pas tout utilisé. Et je vais en fait ressortir différents éléments par la suite pour décorer ma carte. Alors ma carte est dans un style un petit peu, on va dire, shabby chic. Enfin je dis ça entre guillemets parce que je suis pas une pro de ce style-là. Mais en tout cas, moi la carte elle me fait penser à du shabby chic. Donc j'en maîtrise pas forcément les codes, mais voilà. Alors, vous avez vu, hein, je vais prendre mon pistolet à colle chaude pour coller en fait mon morceau de tulle. Donc vous allez voir, je le colle en fait sur le bas de ma carte. Enfin, en tout cas, ce qui sera sur le bas de ma carte. Donc c'est un petit peu compliqué parce que le tulle, ça laisse, enfin la colle, en tout cas la colle chaude, elle transperce entre guillemets, enfin elle passe à travers le tulle. Donc c'est un peu compliqué pour bien aplatir. Donc j'ai utilisé, vous avez vu rapidement la pointe d'un ciseau. Et donc ensuite j'ai pris donc ce morceau de dentelle avec des perles que je vais en fait coller également au pistolet à colle chaude et je vais le coller
à l'endroit en fait où j'ai collé mon tulle. Comme ça, effectivement, on voit pas les traces de colle chaude puisque c'est masqué par ce ruban de dentelle. Alors avant d'aller plus loin, c'est vrai que là je commençais en fait à vouloir décorer ma carte. Donc vous avez vu, j'ai pris le gros élément, hein, donc la petite carte avec la fleur. Et donc j'avais pris donc deux grosses fleurs roses. Donc au départ voilà, j'étais partie pour faire ma décoration. Et puis finalement, bon, j'arrivais pas trop à voir, savoir si j'allais utiliser deux fleurs, une fleur, comment j'allais les situer. Et puis finalement, pour avoir une meilleure idée de comment ça allait rendre, j'ai finalement préféré en fait coller mon fond de carte sur ma base de carte pour être sûr en fait, je dirais de pas faire de bêtises. Et comme je sais que j'allais mettre un petit peu d'épaisseur sur ce fond de carte, je préférais le coller tout de suite. Donc vous avez vu avec un bâton de colle, tout ce qui est plus classique. Voilà, parce que c'est plus facile de coller quand il n'y a rien dessus, d'autant plus que voilà, j'allais mettre un petit peu d'épaisseur, donc ça allait être un petit peu plus compliqué à coller ensuite. Donc une fois que j'ai collé mon fond de carte sur ma base de carte, je vais donc aller un petit peu plus loin dans la décoration. Et donc là vous voyez j'ai sorti des éléments qui sortent, hein, des éléments que j'avais sur les éléments de départ on va dire. Et donc voilà, donc j'ai opté pour finalement prendre une seule fleur. Elle est rose un petit peu pâle, donc je trouvais que ça n'allait pas, elle ressortait pas assez bien par rapport à ma carte. Donc j'ai décidé de la vieillir et de la foncer en utilisant donc mon encre Edge Mahogany. Euh, et donc ensuite, voilà, je vais poser, donc j'ai pris un camé et alors je vais prendre quand même quelques éléments hein, qui étaient proposés avec la carte, enfin le fond de carte. J'arrive à trouver, je dirais assez rapidement, ma disposition. Je colle en fait ma fleur avec mon pistolet à colle parce que l'idée c'est aussi de pouvoir fixer le tulle qui est en dessous sur ma base enfin sur mon fond de carte, puisque à la base il ne tient que sur le bas de ma carte. Donc là c'est une manière de mettre un petit peu plus, enfin de coller un petit peu plus le tulle aussi. Donc ensuite, mon élément de décor, donc cette carte avec la fleur, j'ai décidé de la mettre en 3D. Donc là, j'ai utilisé hein, de la mousse 3D, tout ce qui est plus classique. Et donc ensuite, je vais donc disposer mes éléments comme ça sur la droite. Donc le camé, c'est un élément en métal, donc je vais le coller avec mon pistolet à colle chaude. Et ensuite, je vais faire la même chose avec le papillon. Parce que le papillon, je vais le coller vraiment que sur la partie centrale, enfin le corps en fait. Et pour être sûr que ça reste bien fixé, j'ai préféré prendre mon pistolet à colle chaude. En général, c'est vrai que j'utilise pas forcément mon pistolet à colle chaude pour coller, je dirais, du papier directement. Bon bah voilà, là j'ai quand même testé, ça a bien fonctionné et au moins je suis sûre que mon papillon ne va pas se décoller. Par contre pour la petite fleur en dessous, ça reste du papier, hein, je vais la coller avec mon stylo colle et je vais la glisser un petit peu sous le papillon. Donc voilà, je trouvais que la fleur en dessous était un petit peu plate, donc j'ai décidé voilà, de replier un petit peu les pétales de manière à avoir un petit peu plus de volume en fait sur ma carte. Donc là en fait j'ai un petit peu hésité à rajouter des éléments, je vais rajouter finalement un autre papillon, donc qui provient toujours hein, de ma planche de départ. Et donc je vais le coller, donc cette fois-ci j'ai opté pour ma colle liquide. Je suis quand même un petit peu plus à l'aise par rapport au pistolet à colle chaude parce que là c'était vraiment, il y avait vraiment qu'un petit point de colle à mettre, puisque encore une fois je n'ai collé que le corps du papillon de manière à avoir les ailes un petit peu plus en relief. Donc ensuite, pour rajouter un petit peu d'éléments, j'ai hésité en fait entre des demi-perles et des perles de pluie et j'ai finalement opté pour les perles de pluie parce que je trouvais que ça apportait un petit peu de brillance que les demi-perles n'auraient pas forcément apporté. Donc j'en mets 3 parce que voilà, je trouve que c'est un bon chiffre, on va dire. Et je les colle au pistolet à colle chaud. Donc là, c'est une étape, je dirais, un petit peu délicate parce qu'il ne faut pas se brûler. Bon, moi, en général, j'arrive toujours à me brûler. Hein. Bon, c'est pas très très grave. Hein. Je fais quand même un minimum attention. Mais voilà, en général, je me brûle toujours un petit peu.
Euh, et puis ensuite, je trouvais quand même qu'il manquait encore quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté en fait des demi-perles sur ma carte. Donc j'en ai rajouté en fait euh, déjà là je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mais en fait, j'ai rajouté des demi-perles sur le cœur de ma fleur en papier. Donc là, j'ai pris une demi-perle en fait dans les tons bleus. Enfin, c'est vraiment un bleu très clair qui rappelle justement le bleu un petit peu de mon papier de fond. Puisqu'on le voit peut-être pas forcément très bien à la caméra, enfin là en vidéo, mais mon papier de fond est quand même dans les bleus très très clairs. Et ensuite, j'ai rajouté en fait deux demi-perles donc dans les tons violets très très clairs sur le papillon du haut. Alors ça c'est des demi-perles de chez Action, donc elles collent pas très très bien, donc je vais rajouter en fait juste un petit point de colle avec mon stylo colle. Donc voilà pour ma carte d'aujourd'hui, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que je fais pas très souvent des cartes dans ce style-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas voilà, à me laisser un commentaire. Je souhaite également la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et j'en profite pour remercier toutes mes anciennes abonnées pour votre fidélité. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!